magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Valentin Fluquet pour l'émission Graines de Business. Et nous allons continuer pour la deuxième partie du thème que nous avions entamé la semaine dernière sur la charge électrique avec une société locale de bornes de charge électrique qui s'appelle Evo Asis. Ou je devrais dire plutôt EV Oasis, l'oasis des véhicules électriques, dont le concept parle de lui-même à travers le nom, pour faire en sorte que les véhicules n'aient jamais soif, et dont les points de charge sont bien sûr les oasis des véhicules électriques. Alors à Taïwan, la transition vers la mobilité électrique s'accélère et l'infrastructure devient un enjeu stratégique majeur. Au cœur de cette transformation, la société Evo Asis qui s'est imposée comme un acteur central du marché. En quelques années, l'entreprise a déployé quelques 134 stations de recharge et 600 bornes rapides, atteignant 35% de part du marché. Son réseau de stations d'essai rapides dépasse désormais en nombre celui de Tesla à Taïwan, une performance symbolique dans un secteur historique dominé par le constructeur américain. Mais au-delà des chiffres, l'ascension d'Evo Asis raconte surtout l'histoire d'un pari entrepreneurial sur un marché encore très naissant. Lorsque l'entreprise se lance, le véhicule électrique reste minoritaire sur l'île, les incertitudes sont nombreuses, rythme d'adoption, évolution technologique, politique tarifaire, comportement des consommateurs, rien n'était encore fait et pourtant ses fondateurs adoptent une lecture claire, la croissance sera structurelle et durable. Ils décident donc d'investir tôt, rapidement et massivement dans le déploiement d'un réseau capable d'accompagner la montée en puissance du parc automobile électrique taïwanais. Cette série d'émissions partage avec vous la vision et l'histoire de son CEO Calvin Chen à travers le podcast du média To Game Some, un média spécialisé dans l'automobile, dans l'épisode numéro 21 diffusé le 25 mars 2025. À travers son témoignage, on découvre les coulisses d'un marché en pleine construction, les choix stratégiques opérés dans l'incertitude et les obstacles rencontrés dans les premières années. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode donc de Graines de Business consacré au sujet de la recharge électrique à Taïwan, nous analysons la stratégie d'expansion d'Evo Asis, les difficultés rencontrées au lancement, notamment pendant le Covid, et l'avantage d'avoir été parmi les premiers à structurer le marché. Et donc pour reprendre là où nous nous étions arrêtés la semaine dernière pour parler peut-être plus du thème dont je vous viens de parler, il faut savoir que la stratégie, le début de lancement s'est accompagné d'une priorité donnée à la vitesse d'exécution, signer rapidement des emplacements, sécuriser les meilleurs sites et occuper le terrain avant l'arrivée massive des concurrents. Il faut rappeler que la période de lancement pour Evo Asis n'a pas été simple. Le contexte global était complètement chamboulé puisqu'on était en plein début du Covid. En fait, oui, il y a eu une période très difficile parce que le Covid, aujourd'hui, ça paraît déjà loin, mais à ce moment-là, nous, on était en plein dedans. Et je pense que le plus dur, c'est qu'on avait gagné un peu d'argent grâce au solaire. Et en même temps, on avait l'impression d'avoir creusé un trou et que ce trou devenait de plus en plus profond. Parce qu'une fois que tu décides vraiment de te lancer dans un tel projet, tu ne peux plus faire les choses à moitié. D'abord, tu développes le logiciel, les bornes, et tu dois t'assurer que tout fonctionne au niveau des communications entre les différents modules. Ensuite, il faut développer les sites de recharge. Et dès que tu commences à installer des stations, l'argent commence à brûler. Au début, à Taïwan, il n'y avait presque aucune voiture électrique. Mais le loyer des emplacements, lui, doit être payé. Les équipements doivent fonctionner. Une fois les stations construites, il faut les maintenir. Il faut des ingénieurs. Dès qu'il y a un problème, il faut intervenir. Donc, tu recrutes, tu montes une équipe. À ce moment-là, on gagnait un peu d'argent d'un côté et on l'investissait de l'autre. On a traversé beaucoup d'épreuves, mais on gardait une confiance saine, solide en notre projet. On croyait vraiment que le véhicule électrique est un bon produit. Oui, c'est très différent d'une voiture thermique. Beaucoup de passionnés de moteurs à essence trouvent que ça fait trop jouer. Mais pour aller d'un point A à un point B, pour la famille, etc., je pense vraiment que c'est un meilleur produit. Donc, on a continué à y croire.
Et comme dit dans le premier épisode, rappelons que l'entreprise ne fait que démarrer. Le marché taïwanais de la recharge est encore embryonnaire. L'incertitude porte autant sur la demande que sur le modèle économique. Investir massivement dans des infrastructures lourdes suppose d'accepter un retour sur investissement long et risqué. Il faut une certaine audace, un certain élan. Mais notre point de départ est très simple. On est des conducteurs. On se demande juste comment rendre notre propre vie plus pratique. Imagine, je vais voir un film pendant 2 ou 3 heures. Mais désolé, tu ne peux utiliser qu'une borne rapide. Au bout de 30 minutes, tu dois déplacer ta voiture. Ce n'est pas pratique. Certains ne peuvent pas installer de bornes à domicile. Si je n'avais pas la possibilité d'en installer une, ce ne serait pas pratique non plus. Donc, sur notre plateforme, on vend des bornes domestiques. On propose de la recharge à destination, du DC plus lent, de l'AC lent aussi. Si je vais dans un centre commercial pour un film, je veux pouvoir rester garé longtemps. J'ai besoin d'options. Et si je ne peux pas charger chez moi, je dois dépendre des stations rapides extérieures. Donc, on construit aussi du rapide. En fait, notre réflexion est aussi simple que ça. Et par ailleurs, un autre élément pendant le Covid, c'est que les chaînes d'approvisionnement sont perturbées, les équipements prennent du retard, les coûts fluctuent et la mobilité, en tout cas la mobilité à travers des véhicules à 4 roues, ralentit de manière drastique, même si c'est temporaire. Pour une entreprise en phase de déploiement, la pression financière et opérationnelle est très forte, pour ne pas dire incommensurable pour ce genre de projet. La devise derrière notre concept, c'est « Parking is charging ». Se garer, c'est recharger. Par exemple, j'emmène ma famille au parc forestier de Ta An. Si j'utilise une borne rapide, en général, j'attends d'être à 20% pour aller charger. Mais si je vais au parc et qu'il me reste 40%, je ne sais pas forcément si demain il fera beau et si j'irai à la plage ou ailleurs. Mais si je me gare au parc et qu'il y a une borne lente, je recharge un peu. Je repars à 70 ou 80%. Et demain, si je veux aller à Qingshan, à la mer, bien sûr que je peux. C'est cette commodité-là. Quand tout l'écosystème devient pratique, de plus en plus de gens seront prêts à acheter un véhicule électrique. Moi, j'ai un fils, et c'est une des grandes raisons pour lesquelles j'ai changé pour l'électrique. Avant, je conduisais un diesel, et chaque fois que je sortais mon fils, le pot d'échappement était juste à hauteur de son visage. On parle d'éviter le plastique, etc. Mais à Taipei, l'air est pollué partout. Je me suis dit que si toutes les voitures de Taipei devenaient électriques, ce serait beaucoup plus silencieux et l'odeur des gaz d'échappement disparaîtrait largement. Dans ce contexte, Evoasis fait le choix de maintenir son cap. Plutôt que de suspendre ses investissements, l'entreprise poursuit l'installation de stations, considérant que la crise est conjoncturelle alors que la transition électrique est structurelle. Et si on veut dire les choses autrement, cela veut dire que d'un côté vous avez une vision à court terme et de l'autre une vision à long terme. Et bien sûr, Evoasis parie sur le long terme. Et puis Evoasis a un autre avantage, celui d'être ce qu'on appelle un premier entrant, c'est-à-dire d'être le premier sur un marché, en l'occurrence très peu développé. Alors, on connaît bien la phrase toute faite, premier arrivé, premier servi. Eh bien, cela se confirme dans son cas. Je pense que l'avantage du premier entrant n'est pas une légende. À l'époque, on était une start-up. Personne ne nous connaissait. Mais nous étions les premiers à Taïwan, en tant qu'opérateurs indépendants, à proposer des bornes rapides de plus de 120 kW, ce que Tesla appelle le niveau supérieur. Ça a attiré Audi au lancement de l'e-tron. Ils cherchaient un partenaire. Ils avaient discuté longtemps avec d'autres acteurs sans résultat concret. Ils se sont demandé « Qui est Evoasis ?» On ne connaît pas ça, ça sort de nulle part. Mais ils ont vu qu'on avait un plan, une phase 1, puis une phase 2, avec une boucle tout autour de l'île. Ils ont compris notre vision, alors ils ont coopéré avec nous.
Même chose avec Volvo. Une borne AC installée chez un ami dans le district de Xinyi a été repérée par un cadre responsable du réseau de recharge qui habitait à côté. Il s'est demandé qui nous étions, puis nous a contactés. Les opportunités sont parfois surprenantes. Si tu oses essayer et croire en ce que tu fais, les occasions viennent à toi. Donc Calvin Chen le confirme, être un des premiers entrants sur le marché apporte également un avantage stratégique, la capacité à sécuriser les meilleurs emplacements avant l'arrivée d'une concurrence plus nombreuse. Les sites urbains à fort potentiel sont signés tôt, créant une barrière à l'entrée pour les acteurs suivants. Il explique de manière beaucoup plus précise dans cette partie du témoignage. C'est simple en fait, si on y pense, cela semble presque évident. Les bornes s'installent là où il y a déjà des infrastructures installées, soit dans les stations essence de manière évidente, mais aussi dans tout ce qui est commerce en général. Et une fois que les commerces ont un partenaire, ils ne vont pas multiplier le nombre de partenaires de charge. Ils n'ont pas les emplacements pour, ils n'ont pas la dimension pour faire cela. Donc cela semble évident qu'en arrivant les premiers, Evoasys est les meilleurs choix d'emplacement, mais aussi les plus logiques. Pour revenir aux constructeurs dont on parlait, je leur dis souvent, en réalité, je suis là pour vous aider à vendre des voitures. C'est une relation du type le poisson aide l'eau, l'eau aide le poisson. Et comme vous le disiez, les scénarios sont nombreux. Par exemple, dans le sud, il y a les grands magasins Hailai. Dans le nord, les centres Breeze, que ce soit le dernier complexe de Keelung ou ceux de Xinyi, Nanshan ou Songao. On a nos bornes là-bas. Pareil pour le plus grand centre commercial, TS Mall à Tainan. En fait, dans toutes sortes de contextes, on a nos bornes. Hôtel 5 étoiles, chambres d'hôtes, sites touristiques nationaux, à Hualien, à Alishan, à la ferme de Tingling. Aujourd'hui, on est vraiment présent sur toute l'île. Donc, même si tu ne peux pas charger chez toi, comme moi en ce moment, rouler en électrique reste très pratique. Ce positionnement précoce permet aussi d'accumuler de l'expérience opérationnelle, compréhension des usages, optimisation des tarifs, gestion des pics de fréquentation, autant d'éléments qui renforcent progressivement la solidité du modèle. Oui, le ralentissement existe. Les analystes utilisent souvent les données de manière partielle. Je prends un exemple. Beaucoup de gens disent qu'en Thaïlande, l'an dernier, les immatriculations de véhicules électriques ont baissé d'environ 8% par rapport à 2023. Mais ils ne précisent pas que le marché automobile total en Thaïlande a chuté de 26%. Donc, le contexte global est en baisse. Mais l'électrique baisse moins que le thermique. Les voitures à essence ont davantage chuté. Si on regarde le monde entier, l'an dernier, les ventes de véhicules électriques ont augmenté d'environ 25%. En Chine, c'est plus 40%. À Taïwan, par rapport à 2023, c'est plus 50%. Et si on regarde janvier et février de cette année, même si le marché automobile global à Taïwan est en baisse, les immatriculations de véhicules électriques, comparées à janvier-février de l'an dernier, sont en forte hausse. Je pense qu'on est entré dans une nouvelle phase. De plus en plus de modèles abordables arrivent. Le coût des batteries baisse. La technologie progresse. Avant, au début, il fallait des subventions. À Taïwan, il n'y en a pas vraiment. Mais aujourd'hui, en termes de prix, de performance, de rapport qualité-prix, l'électrique peut concurrencer directement le thermique. Et même en comparaison frontale, l'électrique ne perd pas. Dans quelques années, si le coût des batteries continue de baisser, je pense vraiment que le véhicule électrique deviendra un choix encore meilleur. Enfin, l'avance prise en termes de réseau et de membres crée un effet d'échelle. Plus le réseau s'étend, plus il devient attractif, plus il attire d'utilisateurs, plus son avantage concurrentiel se renforce et en plus la concurrence a de plus en plus de difficultés à venir chercher le leader. Je pense que notre avantage, c'est que dès le départ, on a voulu construire l'ensemble de l'écosystème. Au début, c'était très difficile, très fatigant, mais aujourd'hui, notre équipe est en place, nos partenaires sont en place, nos fournisseurs sont en place.
Si on continue à avancer selon cette logique d'écosystème complet, je pense qu'il sera difficile pour d'autres concurrents de nous rattraper. Certains se concentrent uniquement sur la recharge rapide, mais même sur la recharge rapide, ils sont derrière nous. D'autres font à la fois du lent et du rapide, mais même en additionnant les deux, ils restent loin derrière. Comme je le disais au début, tout repose sur l'exécution et sur notre compréhension du marché. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'agrandir le gâteau. En 2022 et 2023, nous avons réussi nos levées de fonds. Nous avons fait entrer BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. C'est aujourd'hui l'un de nos principaux actionnaires. C'est important d'avoir un partenaire qui comprend que l'électrique, ce n'est pas un sujet de rentabilité sur 1 ou 2 ans. C'est une infrastructure. Et une infrastructure, ça se pense sur 10, 15, 20 ans. Donc nous ne sommes pas inquiets. On continue simplement à bien faire ce que nous devons faire. Ainsi, malgré un démarrage en pleine période d'incertitude mondiale, Evoasis a transformé le risque initial en levier stratégique, consolidant sa position de leader sur un marché désormais en pleine accélération. Il faut donc comprendre que ce risque était énorme. Les sommes d'investissement engagées à l'époque, malgré la connaissance qu'on a sur le futur du véhicule électrique grâce à des métriques, notamment au niveau d'autres pays où l'essor a été beaucoup plus rapide. Je pense notamment au Vietnam, bien sûr à la Chine, mais aussi d'autres pays d'Asie du Sud-Est, ou même encore la Corée du Sud. Tous ces pays-là parient quasiment tous sur l'électrique. Il n'y a que le Japon qui est encore à son idée de l'hybride. Peut-être que cela changera avec le temps, mais pour l'instant, tout le pari intégral est presque tout sur l'hybride. Le total en fait donc de ces indicateurs ont permis aux investisseurs de croire et de faire confiance à Evoasis, et donc c'est comme cela en fait que ils ont pu avancer, prendre les risques qu'ils ont pris et engager cette voie vers un leadership un peu hégémonial, j'ai envie de dire, pour l'instant dans le monde des bornes de recharge à Taïwan. Voilà donc pour cette deuxième partie, c'est la fin déjà de cet épisode. La semaine prochaine, nous parlerons plus largement de la vision de Kelvin sur le marché taïwanais et la concurrence à venir, pour terminer cette série de 3 épisodes consacrés à Evoasis. Cet épisode de Graines de Business est déjà terminé pour aujourd'hui. Vous étiez en compagnie de Valentin Floquet sur les ondes de Radio Taïwan International en vous souhaitant une excellente journée à tous.